Alors, ce qu'il faut trouver avec les cartes écoforestières, c'est les habitats qu'on parle, que je vous parlais tantôt, sites nourriciers, sites de repos, forêts matures, perturbations. Un peu comme ici, si on regarde, premièrement, on se concentre sur une partie. Il faut y aller un carreau à la fois. 2 km par 2 km, 4 km carrés. Je m'excuse si la carte est un petit peu maganée. Ça fait une couple de fois qu'on l'utilise. Je regarde ça ici. C'est pas la nourriture qui est rare. Il y a des plantations partout. Ça, c'est des coupes. Ça peut être marqué coupe totale ou CPR. Ou ici, c'est marqué EPN. C'est une plantation. EPNP, c'est une plantation. C'est aussi. Il y a des plantations partout. Ce que je vais regarder, c'est les sites de repos. Ici, RCE-C3. Résineux, cèdre, épinette, densité C. Hauteur 3, densité de 40 à 60%. Hauteur de 12 à 17 mètres. Fait que ça deviendrait, c'est pas mal, c'est pas le seul, mais un site de repos. Je vais colorier au travers des autres. Il y a aussi un îlot de sapin et d'épinettes de densité B3, densité de 60 à 80%. Fait que là, c'est là-dedans que l'orignal va ruminer, va aller quand il va faire chaud, puis ça va y servir, même s'il va pas se coucher là-dedans, il va se servir de ces sites de repos-là comme zone de couvert. Il y a eu de la prédation ici, il a eu peur par ce chemin-là, un pick-up il a fait peur, il va s'en aller dans son site de repos. Ensuite, il y a la nourriture que je vais identifier. Je vais commencer par la forêt mature. Ici, vous voyez qu'on a l'érable, une érablière qui est très très bon. Je vais colorier ça d'une couleur différente. Je m'excuse si je colore pas. On y va pour le plus rapidement possible. Les perturbations, je n'irai pas colorier ceux-là qui risquent d'être bonnes, c'est ceux entre ces peuplements-là. Fait que là, ça va être des zones, des bûchers finalement. Il y a des perturbations naturelles comme ici, ES, je sais pas si on voit. Épidémie sévère, ça c'est des bûchers, mais ici c'est une épidémie sévère. Je la colore aussi. C'est bon d'avoir des variantes. Le territoire ici est bon parce que j'ai un site de repos. Pas de site de repos, il n'est pas bon. J'ai une perturbation, puis j'ai un site nourricier en forêt mature. Une montagne d'érable, un bûcher, du couvert. L'idéal, c'est d'avoir une forêt mélangée aussi, puis j'en ai une, je l'ai vu tantôt, ici. Les dernières feuilles qui vont rester vertes à l'automne, ça va être là-dedans. Mélangé, sapin, FI, feuillus intolérants, feuillus qui tolèrent l'ombre, qui tolèrent pas l'ombre, c'est-à-dire le bouleau, le peuplier, le tremble. Puis je peux continuer comme ça, identifier mes sites nourriciers, sites de repos. Puis l'idéal, c'est moins que vous avez de bonne place, mieux que c'est. Si toute la carte est bonne, ça va être moins bon. Ici, on a un endroit isolé. Partout ici, il n'y a pas vraiment de site de repos, c'est coupé à grandeur. Il y en a des petits sur le long des cours d'eau, mais on n'a pas de montagne de feuillus. Ce qui fait que cet endroit-là va se distinguer des autres. Il peut y avoir des orignaux aussi, mais cet endroit-là est meilleur. Pourquoi? Parce qu'on a une forêt mélangée en forêt mature, un site de repos, perturbation, et puis une montagne d'érable juste en feuillus. Fait que c'est de même qu'on identifie les cartes écoforestières, trouver les bons endroits qui nous permet de chasser aux bonnes places, ce qui fait toute la différence. Alors, dans le feuillu intolérant ici, mélangé, il mange pas nécessairement le feuillu, c'est la repousse en sous-étage, l'érable à épis qui va pousser en sous-étage, qui va rester verte plus longtemps. Puis quand on parle des perturbations, ça va être directement la pousse